Lui, quand il regarde, il stresse. Qui? Lui, voilà, tu me regardes, tu me stresses, frère. Moi, je sais pas ça. Vous faites stresser? 4. Je tombe de ma en argent. Non, je crois à 3 ans. Ouais, l'équipe, c'est le Salle de Squat. Pour l'interview de carte de visite Rap Mountain. Merci pour tout. Moi, c'est Loxy, 20 ans. Moi, c'est Dom Solo, 21 ans. Non, en vrai, tout terrain, en vrai. Sans faire les mecs. C'est ça, on va faire un freestyle chez vous. RTT, rappeur tout terrain. Non, on peut tout faire, en vrai. T'as capté. Du rap, de la mélo, des trucs sensés, des trucs un peu mainstream, commercial, on peut tout faire. Ouais, j'écoute tout, hein. Carrément, j'écoute même plus du rap que de la mélo, en vrai. J'écoute aussi rap US, tout ça, là, les tout ça, là. Et c'est tout, lui, il est matrixé, lui. Moi, je m'appelle. Moi, j'écoute de tout et n'importe quoi. Lundi, j'écoute de la variété française. Mardi, tu vas me voir sur du Lil TJ, DY, là, les mecs qui pleurent, là. Après, j'écoute de tout, en vrai. J'écoute de tout, je prends partout. Mais les vraies bases, c'est vraiment, j'écoute du Youssoufa, tu vois, Dinos, les mecs qui écrivent bien. Ça est vraiment là, ce qui m'inspire. Comment? Ouais, obligé. On n'est pas bloqué dans un bail, t'as vu? Ça veut dire, Vu qu'on écoute de tout, on peut refaire de tout, tu vois. Alors que si on était que dans un secteur là, on n'aurait pas pu essayer de s'ouvrir un peu. À l'étranger, moi, ce serait les TJ, le mec de New York là. À l'étranger, c'est sûr. En France, je sais pas. non, franchement, en France, là. En France. Si, en France, Youssoufa. Fille de rêve. Moi, Youssoufa, fille de rêve. Youssoufa, fille de rêve. Mon guitare Dadju. Ah, Dadju. D'accord. Ouais, carrément. Tu peux pas faire un feat avec Dadju, comme moi, je pourrais faire un feat avec Youssoufa. Tu vois, donc c'est. Mais en général, on fonctionne ensemble. Tu vois, tous les feats qu'on a fait, on les a tous fait ensemble. Que ce soit les feats qui sont pas sortis, les feats qui vont sortir, on l'a toujours fait ensemble. Si t'appelles Loxy, tu m'appelles, si tu m'appelles, t'appelles Loxy. Névralgique, parce que c'est la famille. T'as vu, on allait voir Declos. Il y a 4 ans, on expliquait le projet. On allait voir personne d'autre. Il a dit ok, je prends vous, venez avec nous. Et depuis, rien n'a changé. Épinay-sur-Seine. 93 800. Bah en fait, il y a un poteau, t'as capté, c'était son pote, et c'était mon pote, mais nous on se connaissait pas. Et lui il faisait des freestyles, tout ça de son côté, il me montrait, moi pareil je faisais mes freestyles, et un jour on s'est pété, c'est devenu mon gars, et on a été au studio, et voilà, l'OSAD. Ça fait 4 ans je crois. En vrai ça fait 4 ou 5 ans, en fait je sais pas. 3 ans, oui. 4. Non, ça fait 5 ans, parce qu'on était au lycée depuis le lycée. 4, toi t'abuses. Hein. Je suis en bac plus 3. 2016. Ah ouais? Non, 4 ans. Ah ouais? Moi je crois que c'était 2015. En 2016 alors. Ça. Il y a des rappeurs, des mélomanes, t'as capté, Ouais. pour montrer la panoplie un peu. Aucun rapport. Non, aucun rapport. Ensemble. aucun rapport. On était Kellargo, on a dit venons, faisons sur une meuf, il y en a une meuf cruelle. Cruella, en plus la limite est crue, donc on a fait Cruella. C'est ici, Cookie, parce que c'est une meuf de série, c'était comme Sensei, un jour un son. Tu vois, donc c'était rien à voir. Il n'y avait pas d'une conductrice ou c'était quelque chose comme ça. Il n'y aura pas dans ma DBL3, je crois. Non, je crois pas. Non, ça va partir aux choses sérieuses là. Ouais. On vous a montré ce qu'on savait faire dans ma DBL1 et 2. Là, la compil, c'est une sorte de pont. Donc on va voir. Donc dans ma DB2, ça sera dernier. Ce sera le dernier. Et après, on part sur un album, c'est ça? Je sais pas, on demande au boss. Ça va dépendre des. Ah, il y en a un, publics, on a hein. clippé déjà. Ouais, on a déjà clippé Black Widow. Il sortira le jour de la sortie de la compil, vendredi. Après, ça dépend du public. Ouais. hein. Mais après, ça dépend. On va voir selon les retours, tout ça. Vous attendez vraiment Ouais. les retours Ouais. de... Ouais, on entend les retours, on va voir ce que les gens ils aiment, ce qu'ils aiment pas, pourquoi ils ont pas aimé, pourquoi ils ont kiffé, après on va voir ce qu'on va clipper. Bah ouais, les réseaux. Ouais. Ça met des sondages, ça pose des questions de ça. Et c'est là comme ça, on va. Et les gens ils viennent d'eux-mêmes en général. Ouais, les mecs, le son il est lourd, non, j'ai kiffé, non. Et quand je Moi vois aussi avec les streams. Hein. C'est ça, ouais. C'est ça, c'est les streams et le retour. C'est ça, c'est qu'il y a aussi Twitter, tu vois ce que les gens ils kiffent, pourquoi ils aiment pas, etc. Et c'est un bon indicatif, comme tu as dit. C'est comme les streams, les retours, et ça fait partie des réseaux sociaux, c'est le jeu. Moi, pour être rappeur, je suis un mec de Twitter. Moi, j'étais un mec de là-bas de ouf, tu l'as battu 2013. Donc, t'as vu, donc c'est pour ça que moi, je prends la vie des gens en compte. Non, peut-être ils savent même pas, mais ça m'oriente beaucoup dans ce qu'on fait.
Le lieu, Accessible, c'était on a décidé de le clipper parce que le son, il nous en jamais. direct. Hein. Donc en plus, on n'a jamais fait un délire comme ça en vrai. Prise de risque. Prise de risque, c'était cool en plus, t'as vu, c'était bonne énergie. Sensei, c'est vraiment le frérot sûr. Donc on s'est dit, vas-y, viens, on clip le son, prise de risque, mais vas-y, on est des bonhommes, on fait le son et c'était cool. C'était où déjà? C'était à Paris. Ouais, c'était dans le 16e, dans une belle baraque. T'as peur. Ouais. Un bel appart. Ouais, c'était lourd. C'était lourd, bonne ambiance, il y avait des copines, des copains, tout, c'était cool. Il y avait une chorégraphie et tout, il a dansé et tout. C'était bien. Il a bien dansé et tout. Le ras de la moustache comme d'hab. T'as pas remarqué depuis le début, on a que le même clipper, on veut pas changer, que le même, la moustache, production. Non, mais si ça marche, c'est ça qui. Ouais, ça marche, il est trop fort. Il est trop fort, déjà il fait des films, le poteau, il est trop fort. Il était en tournage, et le chien était en haut, je sais pas il faisait quoi. Et le boss il m'a appelé, il dit ouais, il y a les keufs en bas. Et c'était dans l'appart, on était une quarantaine, je crois, il y avait 30 filles, il y avait trop de filles, et on était un peu de garçons, t'as vu, donc tu connais, on parlait avec les meufs, tout, non. Le boss il m'a appelé, il me dit il y a les keufs en bas. Il me dit descends, pas d'autres personne descend. Et ouais, donc on entendit, ça s'agite, ça crie, nan. Et à la base, on devait être que 8. T'as vu? On était une quarantaine. Maintenant, le keuf, c'est soit il rentrait, et il voyait tout le monde prenait son 5 balles d'amende, soit le boss, il trouvait un charabia, il dansait, non. Il a dansé, donc. Il a dansé. Non, c'est bon, on est 10, non. Il a dit qu'on était 10. Ce qui fait qu'on a pris que 135 balles d'amende, Dieu merci, alors que si il avait vu tout le monde, on a des dépôts, des prisons, des choses, des trucs. Et c'est ça, là. On a de la chance de ouf. Le boss, c'est un bon danseur. Slogobi, tout. Mais c'était pour le clip de Black Widow? Non, inaccessible. Ouais, inaccessible. Donc dans le 16e. Ouais. Là-bas, t'as peur. Ils ont appelé direct. Ils ont vu 3 noirs, ils ont appelé direct. Ils ont vu un petit smé beau gosse, ils ont appelé direct. C'est trop. Mais c'est bien passé au final, t'as vu le clip, c'est bien passé de ouf. 10h, 22h, mais c'était cool.